Hello mes babies, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça fait au moins 6 mois que je n'ai plus tourné. Quelle honte, quelle honte! Vous m'avez extrêmement manqué. Vraiment. Non, vraiment, vous m'avez trop manqué. Ça fait une plombe, mais quel non-respect. Mais c'est quoi? C'est quoi en fait ça? Mais ça y est, maintenant présent, c'était du passé. Là, je suis là. Et en plus, je suis là avec mes big good eyes. Ça veut dire que je suis vraiment très en place. Et je vous dis, commencez pas à critiquer parce que je laisse mes big good eyes. Je fais ce que je veux en fait. Je fais ce que je veux. Ici, c'est ma chaîne. Ok, on va arrêter d'être dans l'agressivité. Je suis vraiment trop contente là de revenir dans cette vidéo. C'est une vidéo que certains d'entre vous m'ont demandé. Et j'ai mis une plombe et vraiment 1000 excuses. Une plombe à tourner cette vidéo. Encore une fois, non-respect. Vous m'excuserez. On va dire que là, pour le moment, j'ai un projet qui est là sur le tas. Commencez pas à faire les curieuses, ça sert à rien, je ne vous dirai rien ici. Bref, tournons la page. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter tous mes produits favoris pour my hair. Alors, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas trop décrire parce que sinon la vidéo, elle va rester 30 000 ans. Alors, regardez comment j'ai bien fait ça. J'ai tout mis dans une manne. Et c'est pas vraiment glamour, j'avoue. C'est pas digne de moi du tout, surtout une manne verte pomme comme ça. Alors, il y a pas mal de produits, il y en a je vous mettrai les photos parce que j'ai pas su tout prendre non plus parce que sinon franchement il y a vraiment beaucoup de produits, il y en a je vous les citerai comme ça, mais voilà. On va commencer par les accessoires, comme ça au moins ça c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Tout d'abord il y a ma fameuse brosse en bois et mon peigne en bois, ceux-là trop indispensables, genre ça a vraiment changé ma vie. C'est ce qui va vraiment permettre à vos cheveux en fait de moins s'abîmer, d'être moins agressif que le plastique par exemple. Alors moi j'y pars, mais il y en a qui investissent dans les poils en brosse de sanglier, mais bon moi je préfère le bois. Donc voilà. Alors numéro 2, on a la petite brosse comme ça, brosse massante, voilà pour les petits massages. Donc bien sûr que je mets cette petite brosse dans mes favoris parce que pour faire mes petits massages et tout, en plus ça fait trop du bien. J'adore. Il n'y a pas de marque particulière, celle-ci vient de chez Primark, donc voilà quoi. Alors ensuite, ça c'est une brosse en plastac, c'est une brosse incurvée. Cette brosse ici en fait, elle est vraiment pas du tout agressive dans le sens où elle est très souple au niveau des picots. Voilà, les picots ils sont tout petits, je sais pas si vous allez voir mais ils sont vraiment tout fins, tout petits. Voilà, et en fait elle a incurvé, mais cette brosse c'est vraiment genre la meilleure pour démêler mes cheveux parce qu'elle démêle vraiment sans agressivité. Bon après c'est du plastique mais voilà, je parle vraiment de sa non-agressivité. Voilà, et cette brosse c'est une queue. Voilà, elle est relativement souple, hein, vous voyez. Si je la casse en pleine vidéo, je meurs. Ensuite, en autre accessoire, on a ce qui concerne la soie. Je vous parlerai, je ferai des vidéos là-dessus parce que ça fait déjà bien longtemps que je le dis et que je m'y tiens pas et que je dois le faire. Et encore une fois que je ne respecte aucune règle. Mais voilà. Bon, j'ai pris ma thé, donc ici c'est ma deuxième thé parce que j'en ai deux. Donc en soie, quand je vous dis en soie, c'est pas du vieux satin de synthétique ou que vous allez acheter à H&M genre. Hein. Quand je dis de la soie, c'est de la vraie soie. Je vous donnerai plus de détails dans ma vidéo, mais je vous parle vraiment de la qualité de la soie. Donc je vous parle pas de, voyez, le bête tissu satiné, voilà, mais que c'est du coton, du synthétique, mais que ça n'a absolument rien à voir avec de la soie. Moi, je vous parle vraiment de la soie, la véritable soie, ok? Faites un effort, s'il vous plaît, et arrêtez d'inventer des vies à des matières, en fait. Et à dire que le satin ou la soie, c'est le même. Non. Donc, moi, je dors sur une thé en soie. Vous pouvez en acheter sur Internet. Moi, perso, je l'ai fait confectionner par moi-même. Voilà, j'ai fait ma propre thé en soie. J'en ai deux. Donc j'ai celle-ci, voilà, et j'ai exactement la même, mais la deuxième, mais elle est sur mon coussin, et j'avais la flemme de la prendre, donc j'ai pris la sale. C'est super girly ici. J'ai également fait moi-même mon propre petit scrunchie, donc mon petit chouchou en soie, qui du coup n'a rien à voir avec la qualité des petits chouchous que vous voyez peut-être partout en satiné, mais qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Voilà, si vous voulez que je vous crée ça, eh bien, il faut passer commande, hein, c'est tout, hein. Très important. Cette matière pour les cheveux. Donc dormir sur un bête oreiller en tissu, ça abîme grave les cheveux. Mais enfin soit, on n'est pas là pour parler de ça. Je peux partir quelque part, j'embarque ma thé en soie avec moi. Alors je vais me confectionner un bonnet en soie, donc toujours avec de la vraie soie. Mais j'attends avant de me le confectionner parce que j'attends d'avoir les cheveux plus longs. Et vu que vous pouvez faire différentes tailles, bah je vais pas m'amuser à faire un bonnet court, or qu'après je vais avoir des cheveux de réponse très longs. Oui, vous pouvez me moquer, mais ça arrivera un jour. Et du coup, quand j'aurai mes cheveux plus longs, je ferai mon bonnet en soie pour du coup aller me coucher. Parce que là, pour le moment,
Voilà, je fais des coiffures protectrices et ils sont pas encore assez longs pour, je veux dire, traîner sur mon drap ou ma couverture, qui eux ne sont pas en soie parce qu'il faut de l'argent, quoi. Alors évidemment, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler des compléments alimentaires pour cheveux. C'est toute ma vie. Et ça a grave changé mes cheveux. Bon, je les ai pas là parce que franchement, j'ai pas tout pris, mais je les ai pas là. Je vous mets la photo. Mais actuellement, je suis avec Madame la Présidente, donc les gummies Mama. Madame la Présidente, c'est une très bonne marque. Allez voir si vous avez envie. Vous savez que je dois faire attention parce que vu que j'allaite mon enfant, je ne peux pas tout utiliser, je ne peux pas tout prendre. C'est pour ça, des fois, vous ne me verrez pas utiliser des huiles essentielles ou des produits anti-chute où je peux pas parce qu'il y a plein de trucs que je ne peux pas. J'ai mon cercle de produits de marque un peu restreint, quoi. Mais bon, voilà, ça vaut le coup. Et donc il y a les gummies Mama que j'utilise depuis très longtemps et qui me conviennent parfaitement et qui sont incroyables. Et ensuite, il y a les gummies Laboratoire Vinci. Pareil, ceux-là, incroyables. Et je vous les recommande 1000 fois. Je les aime trop. Madame la Présidente font d'autres gummies, d'autres produits spécifiquement pour les cheveux. Voilà, allez voir sur leur site, ils font pas mal. Mais moi, je vous dis, je suis un peu limitée. Donc, à part les gummies Mama, je peux rien prendre d'autre. Mais les gummies, ma vie, je pourrais plus faire ma vie sans gummies. Alors ensuite, ça, c'est des produits genre très importants. Ces deux-là, c'est mes favoris. Voilà, c'est des soins anti-chute à appliquer sur le cuir chevelu. Ceci s'applique quotidiennement. Enfin, les trois, voilà. Celui-ci, c'est sous forme de sérum. Mais je vous le recommande pas dans un premier temps. Parce que le flacon, il est un peu petit par rapport au price. Et du coup, c'est vrai que si vous devez le mettre tous les jours, il part vite. Celui-ci, il est bien quand on est dans un certain élan, vous voyez, par rapport à la chute de cheveux, la densité. Mais donc ça vraiment, mes deux préférés pour la densité de vos cheveux. Et donc au début, je les utilisais tous les jours, même 2 fois par jour. Une fois que j'étais une fois que je suis dans mon truc et que ma chute de cheveux, voilà, elle est tout à fait normale. Là, je les utilise, on va dire, tous les 2, 3, 4 jours, ça dépend un petit peu. Donc c'est vraiment anti-chute, fortifiant, densifiant. Ça m'a changé la life. Ça vraiment, ça a changé tout sur mes cheveux parce que du coup, je n'ai plus du tout la même densité qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, elle était inexistante. Alors celui-ci, il a une petite différence, c'est que normalement, en termes d'utilisation, il s'utilise genre tous les 2-3 jours. Vous voyez, celui-ci, c'est recommandé tous les jours. Mais enfin bref, vous l'utilisez un peu comme vous voulez. Mais au début, je vous conseille de les utiliser tous les jours. Voilà, je ne sais pas si vous les avez bien vus. Donc, je vous les mets comme ça. Alors ensuite, on va passer aux huiles. Les huiles, vraiment les huiles, meilleures amies de mes cheveux. Donc, que ce soit sous forme de bain d'huile que je vais vous montrer après, ou que ce soit sous forme d'huile comme ceci. Alors, ceci, c'est vraiment genre mes préférés, genre on va dire, les deux là. Ouais, parce que bon, ceux-là, je les aime bien aussi. Donc, celle-ci, c'est la Keun. Celle-ci, c'est la Big Air. Voilà, je les aime bien. Je les utilise encore, évidemment. Mais mes deux favorites, c'est celle-ci. Donc, celle de Gisou, qui a pas très longtemps que je l'utilise, mais je l'adore. Je l'adore. Et celle-ci, celle de Laboratoire Vinci, que j'ai déjà saignée et que je connais en long et en large. Et j'aime trop. Ça, c'est les huiles que j'appelle de finition, ceux qu'on met sur les pointes, les longueurs, etc. Et ça, c'est vraiment mes deux chouchous. Celle-ci, c'est précisé, mais ça, je trouve pas que ça me laisse un corps gras. Maintenant, je ne l'ai pas utilisée peut-être suffisamment longtemps pour voir, mais en tout cas, j'ai pas d'effet gras. Mais celle-ci, c'est précisé que ça ne laisse pas de film gras. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle est un peu plus sèche que celle-ci. En tout cas, j'ai jamais eu d'effet gras avec celle-ci. Voilà. Alors ensuite, on a toutes les huiles qu'on utilise en bain d'huile. Attendez. Mes préférées, la vanille. La vanille qui n'a pas des propriétés genre extrêmes. C'est pas genre une huile pousse, anti-chute, etc. Mais je l'adore, elle sent trop bon et c'est une huile que j'aime trop utiliser. C'est une huile qui va embellir et qui va nourrir, mais je l'aime trop. Celle-là, en plus, la vanille, c'est mon odeur. Celle-ci aussi, c'est une de mes préférées, très complète, l'huile de sapote. Genre, elle a changé ma vie, mais vous vous rendez même pas compte. Alors, je vous dis qu'elle est très complète, donc c'est anti-chute, fortifiante, la pousse, hydratante. Franchement, elle fait beaucoup de bienfaits, donc je vais pas tout vous citer, mais l'huile de sapote, ma vie. L'huile de Ximenia, pareil, c'est une huile aussi que j'ai connue en tant que l'huile de sapote. On s'est rencontrés une nuit d'été, tous les trois, dans sa part. C'était chouette. L'huile de Ximenia, pareil, elle est assez complète aussi. Et donc, je la remets à l'huile de sapote. Mais voilà, elles ont quelques petites différences. Je vous laisse aller voir ça sur Internet, mais elle est parfaite aussi. Je l'aime bien. Alors, je ne l'ai pas ici, mais il y a aussi l'huile d'Amla, qui est une de mes préférées aussi. Mais là, c'est vraiment genre pour la pousse, etc., la chute. Mais je ne l'ai pas ici, enfin, j'en ai plus. Ben, merci à toutes les girls qui l'ont mis en rupture de stock. Moi, j'attends, voilà. Donc, il y a l'huile de roquette aussi que j'aime bien. Alors, elle pue, mais elle pue.
Genre je sais, il y a des gens qui me disent mais non ça pue pas. Si, je suis désolée, l'huile de roquette elle pue la merde. Franchement elle pue la roquette, ça me dégoûte, je n'aime pas du tout. L'huile d'amande douce aussi que j'adore. L'huile d'olive que j'ai pas pris ici parce qu'elle est dans ma cuisine. L'huile d'olive que je mets très souvent aussi en bain d'huile. Et ici c'est une nouvelle, mais ça fait très longtemps que je la voulais. C'est l'huile de Babassou. Et franchement assez contente aussi de cette huile. Donc celle-là aussi dans mes favoris. Et alors il y a cette huile ici. Donc qui est aussi sur Aromazone et c'est une huile protectrice. Donc celle-là c'est vraiment genre pour protéger du soleil, etc. Ou quand vous allez aussi à la piscine, vous voyez, ce genre de choses. Donc celle-là ben, j'adore aussi. Ça c'est tous des trucs que j'utilisais pas avant et je vois vraiment les bienfaits sur mes cheveux. Donc cette huile aussi ici. Alors un autre produit que je viens de rencontrer aussi, c'est de la marque Gisou. C'est leur leave-in. Alors, il faut savoir que le leave-in, de base, je n'aime pas. Donc, vous voyez, c'est les soins sans rinçage. De base, je n'aime pas ça. Je suis pas trop, en fait. Je préfère les huiles, etc. Mais là, j'ai voulu tester toute la marque Gisou. Donc, j'ai fait un de ces paniers. Mais je vous ai fait là une vidéo haul Gisou. Si vous ne l'avez pas vu, best tant pis pour vous. À un moment donné, soit on est un bon abonné, soit on ne l'est pas. Et donc, du coup, le leave-in ici, franchement, incroyable. Shampoing. Donc, en shampoing, il y a ceux ici de chez Gisou, il y a le masque. Donc moi je vous dis j'ai tout pris, j'ai pris le trio. De toute façon moi j'aime bien prendre à chaque fois tout. Alors mon shampoing préféré et mon masque préféré, mon duo préféré, c'est Laboratoire Vinci. Bon là je les ai pas, je vous mettrai la photo là. De toute façon je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais j'ai passé commande et ma commande n'est toujours pas arrivée. Donc vu que je n'ai toujours pas mes produits, ben, je ne savais pas vous les montrer là. Et j'en ai plus dans mes anciens pots. Donc bon, je ne fais pas non plus la collection de mes pots vides. Et voilà, donc Laboratoire Vinci et Gisou. Il y a encore d'autres marques que j'ai testées. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que je ne mets pas en favori. Bon, celui-là, je le mets en produit favori, mais je ne devrais pas. Mais je le mets quand même parce que des fois, il me sauve la vie. C'est le shampoing sec. Alors, j'utilise ceux de chez Baptiste, mais j'utilise aussi ceux de chez Action. Et ceux-là, je les trouve à Action. Parce que bah, je trouve qu'ils sont pas trop chers. Et en fait, c'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement. Je refuse d'utiliser ça quotidiennement. Parce que vous savez, je suis dans mon projet réponse. Le but, c'est pas d'aller niquer mes cheveux. Et bon, le shampoing sec, c'est pas genre hyper reconnu pour être favorable pour les cheveux. Alors oui, ça vous donne du volume, ça fait partir l'effet gras, etc. machin. Ça peut vous aider, ça peut être une alternative, vous voyez, ou même pour prolonger un peu vos shampoings. Mais faut pas utiliser ça tous les jours. Je vous le recommande pas. Voilà, mais je le mets quand même dans mes produits favoris parce que ben, le jour où j'en ai besoin et tout, le jour où j'ai vraiment envie d'avoir du volume dans mes cheveux, etc. parce que ça donne vraiment trop de volume. Le jour où j'ai envie ben, voilà, de pas forcément laver mes cheveux là ce jour-là, mais d'avoir plus ou moins une tête potable parce que mes cheveux sont un peu gras, ben, je mets ça. Mais on n'utilise pas ça tous les jours. Interdit, interdit. Je vous montre ces deux produits-là. Vous allez me dire, mais c'est quoi de l'alcool? De l'alcool? Alors ça, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Et ça, c'est le miel. Je vous le montre à deux, tout simplement pourquoi? Parce que je les utilise toujours en symbiose. Alors, le vinaigre de cidre de pomme, ça a trop changé la vie de mes cheveux dans le sens où, au niveau du rendu, c'est incroyable. Alors, il faut savoir que ça a vraiment un effet genre embellisseur et brillant sur les cheveux. Et si vous voulez de la brillance, ajoutez ça à vos préparations, genre avec vos huiles, c'est nickel. Par contre, je vous recommande pas de l'utiliser genre toutes les semaines ou tous les 3-4 jours quand vous lavez vos cheveux. Donc, genre en mode bain d'huile. Parce que c'est quand même asséchant. Si vous avez les cheveux secs de base, je ne sais pas si ce sera recommandé. Mais en tout cas, moi, je le mets toujours en fusion avec le miel. Et je mets d'autres produits, mais voilà, toujours avec le miel. Parce que le miel, c'est hyper riche, c'est hyper hydratant, c'est hyper voilà, consistant. Et du coup, ça vient vraiment pallier le côté assèchement que ça peut provoquer sur mes cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, toujours combiné. Surtout, on va pas utiliser ça en mode... comme ça, hein, en mode coulage, ça tout seul, hein. Surtout pas, non. Il faut l'utiliser correctement, quoi. Voilà, et pas toutes les semaines. Peut-être le faire une fois tous les, je sais pas, toutes les 3 semaines. Voilà, ça dépend. Alors ensuite, ça c'est un nouveau produit favori. Celui de chez Gisou, le sérum ici. Il va vraiment réparer vos cheveux en profondeur. Vous pouvez l'utiliser donc sur vos cheveux mouillés ou sur vos cheveux secs, enfin genre au quotidien. Vous devez donc bien le mélanger sur vos mains et vous devez faire péter les petites bulles, les petites boules jaunes là, comme ça. Voilà, et ça c'est très hydratant pour les cheveux et pareil, donc je l'utilise plus ou moins quotidiennement. Alors ensuite j'en ai plusieurs mais j'en ai pris que un parce que celui-là c'est vraiment mon favori. Donc c'est les beurres fondants comme ça. Vous savez que j'adore les beurres fondants comme ça.
Ils viennent de chez Aromazone. Il y a plusieurs fondants comme ça. Moi, j'utilise évidemment ceux qu'on peut utiliser sur les cheveux parce qu'il y en a aussi pour le visage, la peau. Mais le vanille, c'est genre mon préféré. Il y a aussi celui de Neroli qui est pas mal aussi avec du beurre de karité. Il est pas mal. Après, il y en a plein d'autres hein, que j'utilise. Voilà, Muru Muru, Mangue, voilà. Mais celui-ci, mon favori. J'aime vraiment trop et... Oh my god. Non, moi la vanille, c'est pas possible. J'ai vraiment un problème. J'ai trop d'affinité avec la vanille, je vous jure. Donc ça, ben voilà, c'est un produit que j'aime particulièrement. Voilà. Et je l'utilise en fait en bain d'huile. Donc quand je fais pas un bain d'huile, je fais ça. Et ensuite, le dernier produit. Alors ça, c'est aussi un nouveau petit bébé. Bon, ça, c'est pas un produit genre qui fait des trucs genre de fou sur vos cheveux. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un parfum. Voilà. Pour les cheveux. Et il sent trop bon. C'est celui de chez Jisoo. Il sent trop bon. Donc ça, c'est pas celui avec la rose blanche. Parce qu'il y en a deux. Mais ça vous intéresse, vous regardez. J'adore, il sent trop bon. Ça, c'est juste un petit bonus, quoi. C'est juste un petit pleasure. Mais c'est pas... genre, ça n'a pas un... Je sais pas de bienfait pour les cheveux à proprement dit. Mais j'adore. Voilà, ça fait partie des petits produits que j'utilise quotidiennement pour mes cheveux. Et mes cheveux aussi ont le droit de sentir bon, quoi. Alors, il y a un dernier produit que je n'ai pas pris, c'est en accessoire. C'est ma serviette en bambou. Pas une microfibre, moi, c'est pas microfibre. C'est vraiment en essuie de bambou. Et pareil, je l'ai fait moi aussi. Je l'ai fait moi-même parce que, ben voilà, je sais le faire, quoi. Voilà. Et donc, ben, je fais ma petite serviette. Je ne l'ai pas pris là, mais je vous mettrai là en photo, une image, une vidéo pour que vous la voyez. Et donc, bah, ça, c'est pour sécher mes cheveux. Hop, je mets dedans. Et voilà, moins agressif que les serviettes traditionnelles. Je pense qu'on a fait tout le tour. Alors, évidemment, mes baby, il y aura certainement d'autres produits qui vont venir s'ajouter à mes favoris. Parce que bah, vous savez que je teste voilà, encore d'autres produits, etc. Et puis, au gré de l'aventure de mes cheveux, bah, des fois, je dois ajouter des nouveaux produits que je n'ai pas testés. Et donc, bah, peut-être que je ferai un update plus tard. Avec voilà, une nouvelle liste, enfin avec des produits qui se seront peut-être ajoutés, peut-être que je modifierai, peut-être qu'il y en a qui ne seront plus en tête de liste. En tout cas, pour le moment, voilà mes produits favoris. Je vous ai pas tout montré dans le détail, mais je pense que j'ai vraiment fait en gros. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout, je sais, je le dis pas souvent dans mes vidéos et quand je vous le dis peut-être que ça vous saoule, mais en tout cas n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker parce que tout ça c'est très important, très important pour moi. Je parle pas de la money, de l'argent et tout parce que vraiment je m'en fous, je fais pas ça pour ça, je fais ça par passion et ceux qui me suivent depuis le début ils le savent parce que si je ferais ça pour l'argent j'aurais déjà abandonné. Mais voilà, c'est très important pour le flux, pour voilà, pour les vidéos et pour la chaîne. Et la chaîne, c'est pas que moi, c'est vous, c'est nous. Ok, donc ne soyez pas égoïstes. Mais voilà, vraiment, ça peut permettre à la chaîne d'évoluer dans le bon sens. Et donc, c'est très important. Chaque action que vous faites, que ce soit la vue, le like, le partage, enfin bref, les commentaires, tout ça a de l'importance. Donc voilà, moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je crois qu'on a bien dit. Voilà, et je vous fais plein de bisous. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!